L'épisode d'aujourd'hui est en collaboration avec le studio Amara. Je suis avec Yannick pour lui poser des petites questions qu'on discute du lien entre la santé mentale et le sport. Ma première question, on entend souvent que le sport, ça fait du bien à notre mental. Est-ce que tu peux m'expliquer selon toi pourquoi? Ça vient un petit peu avec la philosophie du yoga. Pourquoi que je trouve que le sport c'est aussi important pour la santé mentale. En gros, une fois que tu viens bouger ton corps, c'est comme si tout ton surplus d'énergie que tu aurais toi avec toi, tu viens le dépenser. Fait que comme ça peut t'apporter une certaine clarté d'esprit dans ton quotidien. Très bonne réponse. Et ensuite, est-ce que tu pourrais nous partager un moment où cette pratique a aidé à retrouver ton équilibre mental? En fait, comment que je suis tombée vraiment en amour avec le yoga, le pilates, ça a été beaucoup pendant la pandémie. Pendant la pandémie, on sait que ça a été un gros défi pour la santé mentale de plusieurs personnes. Moi, ça a été comme un petit peu mon refuge où je revenais vers ma pratique à chaque jour. Puis après ça, quand le quotidien il a recommencé à reprendre, c'est juste de quoi vers lequel que je pouvais tout le temps me retrouver, puis c'était tout le temps un repère. Pour finir, est-ce que tu aurais un petit rituel à suggérer aux personnes qui veulent intégrer du calme et du mouvement à chaque jour? Premièrement, vous pourriez venir ici au studio, au Amara, pour venir faire un petit cours de pilates ou un cours de yoga. Non, juste quelque chose que vous pouvez faire à la maison. Venir vers la respiration. Bon conseil. Super bon conseil. Donc, vous avez entendu, Yannick, vous pouvez venir au studio Amara, qui est à Saint-Nicolas, bientôt à Québec. Donc, je vous souhaite un bon épisode. Hey, moi c'est Laetitia, ton host de Nourrir ton esprit. Ici, nos invités s'ouvrent avec humanité et vérité. Tout ça pour te partager des histoires qui résonnent, qui rassurent et qui inspirent. Parce que parfois on se sent dans un brouillard. On sait plus comment y voir clair. Mais ici, c'est le bon endroit pour retrouver un peu de lumière. On parle des journées de pluie, mais aussi des journées de soleil pour te montrer que la vie vaut tellement la peine d'être vécue. Merci d'être là et bonne écoute. Très bienvenue à un nouvel épisode de Nourrir ton esprit. Aujourd'hui, je suis avec deux invités. Et je vais commencer par l'invité surprise, qui est un beau petit chien, Bruce. Berger australien magnifique, qui va nous accompagner pour l'épisode d'aujourd'hui. Mais la personne la plus importante quand même, on est avec Camille DS. Allô. Merci tellement Ça fait d'être plaisir. présente aujourd'hui. Merci de nous recevoir. Ça fait plaisir. Avant qu'on commence à jaser, on va se faire Ouais. notre petit café comme à Parfait. l'habitude avec Café Balade. Excellent. Là, j'ai été choisie Pirouette, OK. qui est un très bon café. Moi, c'est mon préféré, honnêtement. Il est fort, mais je trouve qu'il y a de la petite douceur dedans. Donc, on va se faire un petit latte lait d'avoine. Excellent. Puis, je t'ai invitée aujourd'hui, Camille, Oui. pour qu'on discute en général de ta santé mentale, mais des dernières épreuves que tu as vécues, dont une rupture. Ouais. Mais je pense que ça va être un épisode très pertinent parce que, comme on se disait tantôt, il y a beaucoup de monde qui vont vivre ce genre d'épreuves, mais on va pas en parler. Souvent, ça va être très tabou. Ouais. Puis là, de l'aborder avec toi, je pense que ça va aider les personnes qui peuvent le vivre ou qui l'ont déjà vécu à savoir qu'on peut s'en sortir, puis on Ouais. peut en parler. Puis, Ouais. Ben, c'est sûr que quand tu vis ça, c'est tabou un peu parce Oui. que en tout cas, dans mon cas, j'avais pas envie d'en parler. J'avais envie de vivre cette tristesse-là tout seul. Je trouvais que le monde me comprenait pas. Mais on dirait que plus j'ai commencé à en parler, plus j'ai réalisé que, hey, on est tellement à vivre ça ou l'avoir vécu ou être en train de vivre ça. Puis je pense que c'est juste bon de normaliser aussi la tristesse, les peines d'amour. Ça fait partie de la vie. Puis on est capable de s'en sortir grandi aussi. tu Oui, sais. qu'on va pouvoir plus en parler en profondeur. Parfait. Et j'ai pas pris le temps de te présenter. Souvent, je fais une mini-présentation. Mais Camille a quand même plusieurs rôles. Premièrement, créatrice de contenu. Oui. Co-animatrice. Ouais, Co-animatrice co-animatrice. d'un des meilleurs balados avec le mien. Top. La vie sociale avec son meilleur ami Carl. Pour de vrai, je vous suggère tellement. C'est sûr que le monde connaît ce balado, mais si vous ne le connaissez pas, allez l'écouter. Puis aussi photographe. Hein, Oui. qu'on- Créatrice de contenu, Ouais. ouais, à mes heures. Oui. Fait que, on va pouvoir aller s'asseoir et commencer Parfait. la discussion. Merci tellement, Camille, d'être présente Merci de l'invitation. aujourd'hui. Comme j'ai dit dans l'introduction, qu'on va parler en bref de ta santé mentale. Mais si tu veux commencer, là, je t'ai présenté, mais admettons, j'ai plus parlé niveau carrière. Ouais. Comment tu te présenterais personnellement? Toujours une bonne question. Je trouve que c'est tough sur
l'humilité, genre, Ouais. de faire comme, ben moi, je suis tel et tel genre de personne. Je dirais qu'en général, je suis une humaine très empathique, Mmh. très ouverte, très positive, optimiste. J'aime beaucoup passer du temps avec mes amis. Je suis quelqu'un de très Mmh. social. J'adore les chiens, j'ai une obsession avec les Oui. chiens. Sinon, je suis une fille, je me considère quand même assez simple, qui aime les petites choses de la vie, mais qui aime voyager, Ouais. puis qui a beaucoup d'ambition. Ça Mmh. serait quelque chose Ça comme ça. fait un bon résumé, de la personne que tu es. Je pense qu'on dirait ça de moi si tu demandais Ouais. ça à mes amis, mettons. Ouais, comment qu'il Ouais, te décrirait? ouais. Super. Là, il y a une question, parce que comme j'ai nommé tantôt, que tu as un Oui. balado avec Carl, puis il y a une question que vous posez Ah, régulièrement. fudge. Tu sais déjà qu'est-ce que je Ouais, vais sûrement, demander? vas-y. La définition du bonheur seul Ouais. pour toi. Oh my God. Je C'est me fou, suis hein? vraiment inspirée de vous parce que Ouais, je trouvais je sais, on la pose à tout le monde, puis on répond jamais. ouais, ben, c'est pour ça que je me suis dit: «Ça allait être intéressant de voir Ouais. la tienne». Je pense que ça se traduit vraiment à travers les années. Ça change, ça fluctue. Mais je pense que fondamentalement, pour moi, le bonheur, c'est vraiment quand ma tête, mon cœur, mon esprit est en harmonie. Fait que quand toutes mes Mmh. décisions, je sens qu'ils sont Ouais. alignés, là, vraiment. Puis je pense que c'est vraiment de s'écouter, d'apprendre à se connaître. Puis ça, pour moi, c'est toujours en construction, en évolution. Fait qu'à toutes les années, ça va changer. Mais Mmh. pour moi, je pense que le bonheur, c'est vraiment de suivre des choses qui te font sentir bien. Tu sais, autant d'aller marcher avec mon chien que d'aller prendre du temps avec mes amis, un petit heure de pilates pour moi. Fait que je pense que c'est un mélange de prendre soin de soi, mais aussi d'être ouvert aux autres puis de Ouais. profiter de la vie avec les gens que t'aimes, tu sais. D'y aller dans les petits bonheurs aussi, des Ouais. petites choses qui peuvent te faire du bien, 100%. au quotidien. Ouais, je pense qu'on pense souvent que le bonheur, c'est quelque chose qu'on atteint, mais je pense que c'est Mmh. quelque chose qu'on incarne aussi, tu Ah! sais. Ouais, je trouve ça intéressant Ouais, de c'est vrai, puis des fois, on est toujours dans: «Ah, tu sais, je veux être heureuse», mais de trouver qu'est-ce qui nous rend réellement heureux, c'est qu'est-ce qui tough. ouais. Faut vraiment apprendre à se connaître, faut vraiment essayer des choses, puis il faut être conscient puis présent aussi quand tu le ressens, ce bonheur-là, parce que des fois, on est tellement sur le pilote automatique que des fois, tu es heureuse puis tu le sais même pas, tu sais. Je trouve que c'est de nommer aussi ces choses-là puis de les incarner, c'est ça qui est le plus difficile de ressentir ça, tu sais. Ouais, de comme vraiment, c'est ça, pas oublier qu'est-ce qui nous rend, heureux dans le quotidien. Des fois, c'est tellement facile, là, la vie va tellement vite, Ouais. on est là, puis de prendre un petit temps de pause pour, comme tu dis, apprendre à se connaître puis savoir: «OK, ça me fait du bien, ça dans le temps, ça me faisait du bien, puis plus Ouais. aujourd'hui», tu sais? Ouais. Vraiment d'y aller dans un peu une introspection, puis après ça, essayer de le mettre dans notre vie de tous les Je jours. pense que c'est vraiment la prise de conscience, là, tu sais, Mmh. c'est super cliché de dire la reconnaissance puis de prendre Ouais. ces moments de gratitude-là, mais c'est vraiment vrai, là. Moi, souvent, c'est en voyage que je le réalise quand j'ai l'impression qu'il y a aucun bruit extérieur Mmh. puis que j'ai pas le travail ou les choses du quotidien qui m'embêtent. Je suis comme: «Oh mon Dieu, je suis tellement bien». Le silence Oui. me rend vraiment heureuse. Fait que Mmh. ça me permet aussi d'être reconnaissante des choses que j'ai aussi, tu sais. Ouais, c'est une très bonne réponse. Ouais, Tu avais l'air je me suis pas sûre inspirée au de plein de début, personnes que j'ai reçues. mais en même temps, c'est ça qui est le fun Ouais. aussi, d'entendre comme plusieurs, opinions, plusieurs idées, ben ça forme aussi, ton idée du Mais bonheur honnêtement, pour avoir posé cette question-là à plus de 100 personnes, quand même. ça revient vraiment à la même chose. Mmh. Les petits bonheurs de la vie, les Ouais. petites choses du quotidien. C'est pas dans les grandes choses superflues. Il y en a Mmh. que oui, là, il y en a que ça va être comme moi. Tu sais, il y en a qui vont dire quand je vais être mariée, je vais être heureuse ou quand je vais avoir une maison, quand je vais avoir une famille, mais je pense pas que c'est nécessairement ça Ouais. l'optique du bonheur. Je pense que c'est de se contenter de ce qu'on a aussi maintenant. Mmh. Puis tu as le droit d'avoir hâte, Oui. puis d'être excité, d'être fébrile à un projet, mais je pense que tu peux pas attendre le bonheur quand il va arriver plus tard ou le Mmh. mettre dans les mains de quelqu'un d'autre. Puis ça, c'est souvent en couple, c'est ça qui arrive, là, de mettre son bonheur dans Ouais. les mains de l'autre, là. Fait que je pense que c'est tout de se ramener à soi, d'être un peu égocentrique, Ouais. pour retrouver le bonheur, Ben, tu sais. de reprendre son pouvoir en lien avec Ouais, son propre bonheur, tu sais, puis je trouve ça intéressant comment que tu l'expliques aussi tu sais, oui, c'est correct d'avoir hâte, c'est correct d'avoir des rêves, ouais, il nous en faut pour nous motiver, tu sais, mais après ça, la certitude qu'on a, c'est qu'on est là présentement, tu sais, on n'a pas la certitude de demain ou dans 4 ans, fait que si on est toujours en train de se dire: «Je vais être heureuse quand je vais avoir mmh ça, quand je vais avoir ci»,
ben après ça, est-ce qu'on est réellement heureux, tu sais, dans le processus ou dans les moments qu'on a, là? Mais je pense que c'est dans le processus que tu apprends à être heureux aussi, tu sais, parce que c'est là que tu apprends à te connaître, tu sais. Ça me fait penser à les grands athlètes, justement, qui font des compétitions, des Ironman ou, tu sais, même moi, j'ai fait un 10 kilomètres puis j'étais comme: «Ah, quand je vais le réussir, je vais être tellement heureuse». Ouais. Oui, j'ai été vraiment fière de moi, mais tu sais, j'ai reçu Justine, Dufour-Lapointe, qui est une three-time champion, Oui. free world ski regarde, je sais pas trop, puis elle nous expliquait justement qu'elle, quand elle a gagné la coupe du monde, elle s'est ramassée seule quand même dans sa chambre d'hôtel, puis elle était triste parce qu'elle Mmh. avait personne avec qui le vivre, tu sais. Fait que même si c'est quelque chose qu'elle avait vraiment hâte, puis qu'elle espérait, puis qu'elle avait travaillé pour, c'est pas ça qui l'a rendue heureuse. Ouais. Ça l'aurait été d'être avec sa famille puis ses amis, puis de le célébrer. Fait que je pense que Mmh. c'est ça aussi, de se rappeler ça, de Ouais. ouais, Ça peut nous faire remettre tout ça en question, là, 100%. de se dire: «On a toujours rêvé à ça, puis on est rendu sur le moment», puis en fin de compte, on ressent pas nécessairement le bonheur, tu sais? Mmh. C'est ça, pour moi, le bonheur. C'est Mmh. c'est 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 pas tangible, hein, fait que chaque Ouais. personne a sa définition, mais c'est de s'écouter. Je pense que c'est un beau partage. Si on y va un petit peu plus dans notre discussion qu'on voulait avoir, tu as vécu dernièrement une Ouais. rupture, puis tu sais, j'avais envie un peu d'aller dans, les émotions que tu as Mmh. vécues pendant la rupture parce que, tu sais, souvent on va dire la tristesse, colère, mais tu sais, plus, précisément ou concrètement, comment tu te sentais, soit, tu sais, dans la vraiment, ouais, c'est ça. En Dans fait, la tempête, oui, là, dans ouais. la grosse tempête émotionnelle, qui se Mmh. passait autour de toi. Je pense que moi, ça a été comme, de l'incompréhension. C'était complètement déstabilisant aussi de faire comme: «OK, le plan que je m'étais fait, ça sera peut-être pas ça Mmh. finalement». Hem Je dirais pas humiliation parce que c'est pas dans notre cas à nous, mais je sais qu'il y a des gens qui vont pouvoir reconnaître cette émotion-là d'humiliation, parce que des fois, tu peux te sentir rejeté, tu peux te sentir abandonné, tu peux te sentir humilié, tu peux te sentir trahi Ouais. aussi. Moi, dans mon cas, j'ai été vraiment chanceuse parce que ça a été une belle rupture, ça a été une séparation très douce, très, Ouais. respectueuse, dans l'amour aussi, tu sais? Fait que, mais j'ai quand même ressenti, tellement d'émotions que j'avais jamais vécues parce que Guillaume, moi, c'était mon premier chum. Fait que j'avais jamais vécu ça, une rupture. Bon, Mmh. j'avais déjà eu des amourettes, là, puis que ça s'était terminé, mais jamais de cette façon-là. Fait que je pense que c'est vraiment, le mot qui me vient, c'est vraiment déstabilisé. Puis moi, je suis quelqu'un de très rigoureuse dans ma vie. Mmh. Je suis une Virgo, là, fait que, tu sais, Ouais, j'aime la que mes choix la soient je structure, suis la très structurée, analytique, tu sais, je sais où je m'en vais. Puis là, c'était comme tout, mon château de cartes s'est effondré, ouais. oui. Mon château de cartes s'est effondré, puis on dirait que là, je savais plus comment le rebâtir. Fait que Mmh. ça, c'était comme vraiment vertigineux de faire comme: «Bon, OK, là, je recommence à zéro. Par où je commence? Ben, par la base. Puis la Ouais. base, ben, c'est soi. Fait que j'ai comme découvert qu'il fallait que je sois un peu, égoïste dans cette transition-là, qu'il Mmh. fallait que je pense à moi. Puis, ça fait extrêmement peur aussi quand tu as jamais pensé à toi puis que tu as toujours pensé à l'autre. Fait que je pense que il y a des vagues d'émotions, là. Des fois, oui, évidemment, il y a la tristesse, il y a la colère, il y a la peine, la nostalgie, Mmh. beaucoup de nostalgie. Je pense que c'est encore l'émotion que je vis encore en ce moment, même après quelques mois de s'ennuyer de ces moments-là où là, tu sais, le temps des fêtes, bon, Mmh. là, c'est comme le premier temps des fêtes Ouais. sans l'autre, tu sais. Fait que c'est comme tout ça qui est difficile, mais j'apprends à les accueillir, j'apprends à les vivre. Des fois, c'est sûr que je me surprends à vouloir les nier ou à les Mmh. camoufler puis faire comme: «OK, je vais m'occuper». Tu sais, je suis quelqu'un de très occupé aussi, puis honnêtement, je pense que ça m'a un peu aidée aussi là, à travers ce processus-là d'être constamment, occupée, à voir mes amis, avec le travail, de m'occuper puis de laisser le temps un peu faire les choses puis guérir un peu, quelque chose qui se guérit pas seul. Puis ça, c'est vraiment vrai, là, tu sais, le monde vont tout le temps dire comme: «Tu vas voir, le temps fait bien les choses», puis j'haïs quand les gens me disaient ça, mais honnêtement, c'est vrai, tu sais, puis Ouais. c'est plate, là, c'est vraiment de la marde, Sur là, le genre moment, se faire dire ça, c'est peut-être pas qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre, mais ouais, ou après genre: «Tu vas voir le meilleur ouais. t'attend», ou genre: «Il va y avoir quelqu'un de mieux qui arrive dans ta vie». Je suis pas encore rendue là dans ma vie, fait que je sais pas à quel point c'est vrai, mais j'ose croire que, des fois, les choses se finissent pour laisser place à de nouvelles Mmh. choses, puis les je sens tellement que j'ai grandi aussi depuis.
c'est comme une nouvelle version de moi, une nouvelle ère de moi que j'apprends à connaître, que j'aime, tu sais, la dernière fois que j'ai été célibataire, j'avais 25, 26 ans, là, j'en ai 34. Fait que, tu sais, Ouais. c'est sûr, je suis pas la même fille que j'étais. Fait que j'apprends à me redécouvrir. Puis ça, je trouve ça quand même intéressant parce que je me surprends moi-même à être un type de personne que je pensais pas être, tu sais. Mmh. Fait que voilà, j'ai répondu Ouais. de tous bords, tous côtés, Non, mais mais j'aime ça. Je trouve que ça me donne plein de pistes, ouais. d'idées pour notre discussion. Mais, tu sais, tantôt, tu disais que, mettons, des nouvelles émotions que tu as vécues. Est-ce que toi, de base, tu étais quand même quelqu'un qui était capable de vivre ces émotions puis de les accepter ou c'était plus difficile avant de vivre la rupture? Ça a été vraiment difficile au début. J'étais comme dans le déni, puis dans l'incompréhension, puis un peu, comment je peux dire ça, là? Tu veux tellement t'accrocher, là, puis Mmh. tu veux tellement tout faire pour que ça fonctionne que tu vas t'éteindre à un moment donné parce que tu vas tellement donner ton énergie à l'autre puis à cette relation-là qui finalement Ouais. était un petit peu déjà finie, tu sais, mais moi, c'est sûr que j'ai vécu, tu sais, là, je vais bien, là, mais mettons, si on avait eu cette discussion-là il y a 8 mois, Ouais. je serais en train de brailler, par terre en petites boules, là, tu sais. Fait Mmh. que c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de cheminement, mais je pense que, les émotions que je vivais au début, c'était vraiment ça. C'était comme le déni, puis, l'espoir de régler les Mmh. choses. Parce tu sais, l'amour pour moi, c'est oui, une émotion. Ça commence en tant qu'une émotion, un spark, une connexion, une compatibilité, tu sais, tout ça, mais je suis quand même persuadée que l'amour, ça reste un choix, Ouais. que tu choisis la personne à tous les jours, puis que Mmh. tu fais des efforts pour ça. Fait que tu t'accrochais un petit peu à Ben, cette oui, idée-là. je me disais: «Si moi je le choisis, il peut pas partir», Mmh. mais il fallait que ça soit réciproque aussi. Puis je pense qu'à un moment donné, j'ai juste appris à lâcher prise puis à faire comme: «Gars, là, à un moment donné, je veux être aimée, mais pas à tout prix». Tu sais, Mmh. je veux être en couple, mais pas à tout prix. Je veux que ça soit réciproque. Je veux que les 2 donnent autant Ouais. d'énergie. Puis à un moment donné, quand tu sens qu'un des 2 donne plus d'énergie, je pense que c'est là que les discussions plates doivent avoir lieu. Mais écoute, des fois, c'est pour le mieux. Mmh. Puis je trouve que ça a amené tellement des belles réflexions aussi entre nous. Je trouve que ça nous a fait Mmh. grandir. Évidemment, il faut que les 2 personnes soient, bon, matures Oui. émotionnellement, qu'il y ait une intelligence émotionnelle d'impliquer, puis de l'ouverture, de la compréhension, de l'empathie, et du respect et de l'amour, là. Je pense que c'est la chose la plus importante, parce que, mettons, dans notre cas, on s'est pas laissé parce qu'il y avait plus d'amour, tu sais. Ouais. Fait que ça, je pense que il y a tellement eu des beaux moments dans cette rupture-là quand même, puis, tu sais, je veux dire, on est partis, en Tanzanie ensemble pendant 3 semaines, même si quand on allait revenir, j'allais déménager, tu sais, mais OK. on a vécu ça comme un genre de Mmh. last hurrah, genre de comme, Ouais. on le vit ensemble, puis on en profite, puis le monde avec qui on était savait pas qu'on était plus ensemble, mais nous, on le savait, tu sais, mais Mmh. on a continué de faire comme si, parce que nous, ça nous faisait du bien, puis on était confortable Ouais. là-dedans, puis nous, ça nous disait oui quand même. Fait qu'on en a vraiment profité, là, jusqu'à la journée que j'ai déménagé, Mmh. là, tu sais. La journée que c'était comme officiellement Ouais, le déménagement a vraiment créé la mmh, séparation. Puis c'est ça. ça, j'ai l'impression que ça se reproduit quand même souvent, surtout quand on est plus vieux, qu'on habite ensemble, quand que la décision se prend de on se sépare, ben c'est rare que Ça se tu peux tout de suite déménager, tu sais? Il y en a qui le font, là, qui prennent leur affaire, puis ça Ouais. prend une semaine, puis ils déménagent chez leurs parents ou chez des amis où ils se trouvent quelque part. Mais dans notre cas, on voulait pas faire ça rapidement. Tu sais, après une relation de 8 ans, on se voyait très mal finir ça en une semaine. Tu Mmh. sais, on voulait être sûr aussi, est-ce que c'est la bonne chose? Puis, tu Ouais. sais, ça serait de mentir de dire qu'il y a pas eu des remises en question, puis des hey, on réessaye dessus, puis ci, puis ça. Puis même la journée que je suis déménagée chez nous, puis moi, je l'appelle vraiment, cette journée-là, notre séparation physique. Ça a Mmh. été comme notre rupture physique, mais la séparation, ça faisait déjà 6 mois qu'elle était entamée, le Ouais. processus, tu sais. Fait que c'est sûr que à ce moment-là, cette journée-là, je me rappelle, j'y ai demandé de venir dormir chez nous la première nuit, tu sais, Mmh. parce que je voulais pas être seule, puis je voulais comme faciliter cette transition-là. Fait Ouais. que ça pour moi, je pense que c'est de s'écouter rendu là, tu sais. Mmh. Il y a vraiment chaque personne a sa façon de réagir, puis moi, ça a été rough aussi d'en parler à mes amis parce que mes amis ont toute une façon de percevoir une relation différente que la mienne. Bonjour mon chien. Mmh. Puis, je pense que c'est ça le plus difficile, c'est de pas écouter nécessairement tout le temps les commentaires puis les conseils de tes Oui. amis parce que même s'ils veulent le mieux pour toi, eux, ils veulent juste te protéger. Ah. Puis
leur façon de se protéger est peut-être pas la même que la tienne. Puis ça, c'est super important. Puis j'ai vraiment appris à m'écouter moi, puis à faire fi un peu du bruit des autres personnes. Ah, je trouve que c'est vraiment un détail pertinent que tu Ouais, amènes, puis je le vois beaucoup, que ce soit dans mes consultations, tu sais, vraiment plus avec ma job ou juste comme avec des amitiés, des fois qui se posent des questions sur leurs relations, puis qui demandent beaucoup de conseils de leurs amis. Mais c'est difficile quand tu as un ami de faire, tu sais, même si moi je suis travailleuse sociale, avec mes amis, je suis pas une travailleuse sociale, ouais, là. Fait que je peux pas faire comme si je connaissais pas la relation, comme si je connaissais pas euh, le partenaire, puis la ouais. personne, tu sais. Fait qu'après ça, puis c'est aussi notre vision à nous. Souvent, quand on donne un conseil, ça va être qu'est-ce qui Tu me ferait du bien perçois, à ouais, moi. ouais. Mais tu sais, si ton ami dit, moi, qu'est-ce qui me ferait du bien, ça serait de partir tout de suite. Mais si toi, c'est pas le cas. Exact. Ouais, Mm, moi, ça a été vraiment difficile auprès de mes amis parce que, bon, ça a duré longtemps, là, nous autres, là, notre processus. Puis, mm, veux pas, j'allais pas bien, là, tu sais, j'allais vraiment pas bien. Puis, mes amis, eux autres, avaient juste hâte de me revoir briller, puis de me revoir avoir confiance en moi, puis libre et tout ça. Fait que c'est sûr que eux, leur façon de me protéger, c'était de dire: «OK, mais faut que tu sortes de ça». Mais ouais, moi, c'était pas ça que j'avais besoin d'entendre et que j'avais envie de faire. mm, Fait que des fois ça l'arrive, mais il faut prendre un peu un pas de recul, envers les gens qui t'accueillent pas comme toi, tu as envie d'être accueilli. mm, Déjà que toi, tu sais, dans mon cas, déjà que j'avais ça à traverser, puis j'avais quelque chose de gros que j'étais en train de vivre. La dernière chose que j'avais envie de faire, c'est de me sentir jugée ou pas accueillie par mes amis. Puis je leur ai tous nommé, ils l'ont mm. toutes, puis tu sais, tout va bien maintenant, là, mais ça a été quand même un processus presque aussi difficile que ma rupture parce qu'il faut comprendre aussi que la rupture, c'est entre 2 personnes, mais ça implique tellement de gens alentour, puis Ouais. la famille, les amis, les proches, tu sais, nous, on travaillait ensemble, fait que c'était comme beaucoup de sphères qu'il fallait gérer, protéger, s'assurer que comme ça l'allait pas, que tout allait pas péter, tu sais? Puis, c'est ça qui est le plus difficile, surtout une fille comme moi qui est people pleaser puis qui veut que tout le monde se sente bien. Fait que ça a été comme, Ouais. un ouais, une grande danse, ouais, émotive. Ouais, ça comme tu as dit tantôt, c'est dans le fond, tu as pratiqué le fait de te mettre en priorité. Mais Ouais. j'imagine dans cette grosse tempête-là, que ça soit, de ta relation, mais aussi, comme tu dis, avec tes amis, ta famille, parce que quand on se sépare, on se sépare un petit peu aussi de la vie de Mmh. l'autre personne. Ouais. Donc surtout quand ça fait longtemps, tu sais, souvent on a une belle relation avec nos beaux-parents, avec la famille, Mmh mh. avec ses amis, tu Mmh. sais. Fait que là, c'est pas juste dire bye à cette personne, mais c'est aussi dire bye à tous les événements là, ou à la famille, les amis qu'on ne pourra Ouais, pas nécessairement reproduire exactement. Tu sais, des fois, c'est de 100. trouver un moyen de le reproduire qui nous satisfait, mais ça sera jamais comme avant, là. Non, ça sera jamais comme avant, puis tu sais, c'est ça, chaque rupture est différente. Moi, je suis vraiment chanceuse et reconnaissante parce qu'on est encore en bons termes, on se parle à tous les jours, j'ai été souper dans sa famille, je Mmh. vais probablement passer Noël dans sa famille, je le sais pas, mais hem, je suis persuadée qu'il y a tellement de gens qui ont dû faire le deuil de ça, puis il y a rien à faire malheureusement. J'aimerais ça avoir un remède Une miracle baguette puis une baguette magique. magique, mais ça n'existe pas. Mmh. Puis c'est vraiment juste c'est des petits deuils, tu sais. C'est tout le temps plein de petits deuils qui vont durer probablement au moins 1 an, là. Moi, je pense que chaque relation ça doit prendre au moins 1 an, là. Tu sais, toutes les Ouais. premières Oui. fois, là, tu sais, moi, ça a été nos anniversaires cet été, on n'était plus ensemble. Fait que là, c'est comme là, on se voit-tu? Faut-tu que je l'invite? Faut-tu qu'il m'invite? Tu sais, fait que c'est comme toute cette petite danse-là qui est difficile au début parce que là, tes amis, ils veulent pas qu'il soit là, mais là, toi, tu veux, tu sais. Ouais. Fait que, ouais, c'est bien spécial. Est-ce que des fois tu t'es sentie seule là-dedans, vu que tu dis que pas que tes amis te comprenaient pas, mais qu'ils l'auraient peut-être pas vécu comme toi, tu l'as Ouais. vécu? Fait que comment que tu Ouais, quand même. Ben, j'avais comme certains amis, on dirait que je savais à qui aller parler pour certaines mmh. choses. Mais oui, je pense que je me suis quand même sentie seule. Il y a beaucoup de solitude dans une rupture, c'est sûr, tu sais. Puis même dans mon cas, bon, je me suis acheté ma maison, j'ai déménagé. J'ai pas demandé à mes amis de m'aider, là. Tu sais, c'est Guillaume, là, qui m'a aidé à déménager parce que je sentais que c'était la seule personne qui me comprenait vraiment. Puis encore à ce jour, quand j'ai des up and down, c'est souvent à lui que je vais parler parce qu'on se comprend. Mmh. Puis même pour lui, tu sais. Fait que oui, je pense que ça vient avec beaucoup de solitude. Évidemment, ça vient aussi avec beaucoup de support. Moi, j'ai tellement vu mes amis, me supporter depuis des mois et des mois, puis qui étaient là, ils m'encourageaient,
il voulait me sortir, il me hypait, il me montrait que je devais avoir confiance, puis ça m'a vraiment fait du bien, mais je pense que j'en avais besoin à certains moments, tu sais, j'en avais pas besoin à tous les moments. Puis des fois, d'être seule, ça fait du bien aussi, surtout quand Ouais. ça fait 8 ans que tu es un peu dans la dépendance d'un de l'autre. Fait que ta pr en fait, ta personne est comme rendue un peu l'autre personne. Fait que là, c'était vraiment de me réapproprier ma propre personne, puis me lever le matin, puis faire comme: «Qu'est-ce que moi, Cam, j'ai envie de faire?» tu Ouais. sais? Fait que Pas de ouais, réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait faire, mais vraiment qu'est-ce que moi, j'ai envie de ouais. faire? Mais c'est tough ça, Ouais, là. est-ce que ça a été difficile de Très difficile au début, là, tu sais, je pense que ça m'a pris comme 3 mois avant de me faire à manger, là. Mes poils avaient encore leur, plastique dessus, là. Je savais pas qu'est-ce que j'avais envie de manger. J'avais pas envie de cuisiner pour 2 aussi. Fait que, tu sais, c'est comme toute ce charabia-là aussi qui est difficile de refaire sa routine quand tu es tellement habitué que ta routine soit faite à ouais. 2, puis tu as tellement un mode de vie qui est à 2, tu sais. Fait que là, le soir, bon, j'écoute Netflix, mais là, ça me tente plus d'écouter les séries qu'on écoutait avant. Fait que là, il faut comme je me refasse des Ouais. nouvelles, Des ouais, habitudes. des nouvelles habitudes selon mes désirs à Mmh. moi. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qui devient le fun quand tu apprends à Mmh. aimer ça, tu sais. Tu sais, là, genre, vendredi soir passé, là, j'avais rien à faire, là, puis je me suis tapé la saison de Selling Sunset, là. Mmh. J'étais bien, là. Juste relax. Ah, j'avais mon petit feu de foyer à gaz, j'avais Bruce qui était collé sur moi, j'avais mon petit eau pétillante en pyjama, puis j'écoutais Selling Sunset un vendredi soir, puis j'étais bien, tu sais. Mais ça, c'est pas le genre d'affaire que j'aurais nécessairement fait, tu sais. Ouais. Puis est-ce que, tu sais, dans tout ça, là, on a parlé qu'est-ce qui est plus difficile, mais mettons, là, tu t'es retrouvé. Comment tu te décrirais aujourd'hui? Tu sais, c'est quoi qui a été mettons, c'est quoi avec la personne tu étais différente avant et Ouais. de aujourd'hui? C'est quoi que tu vois les différences? Ben, c'est sûr que en relation, j'étais très codépendante, là. Fait Mmh. que je voulais vraiment m'assurer que l'autre personne, elle avait tout ce dont elle avait besoin, que c'était tout le temps la personne qui était passée en priorité. Moi, j'étais souvent en deuxième. Fait que là, j'ai comme inversé. Puis là, Mmh. maintenant, j'ai l'impression que la nouvelle version de moi, elle se met en priorité. Elle nomme beaucoup plus les choses, elle est beaucoup plus assumée, beaucoup plus Mmh. confiante. Parce que là, j'ai vraiment appris à m'aimer pour de vrai. Ben là, je suis encore en processus, là. Ouais. Je suis pas encore Mais totalement là, c'est mais un cheminement c'est un à faire, cheminement là. pour moi qui va être probablement, jusqu'à ma mort, là, mais j'apprends vraiment à me faire plus confiance parce que j'avais tellement tu sais, quand tu t'appuies tellement sur quelqu'un que ta base, elle devient Mmh. 2 roches, là, si je veux, Ouais. mais là, quand tu deviens seul, il faut vraiment que tu sois ta personne. Il y a personne d'autre qui va pouvoir comme là, tantôt, avant d'arriver ici, j'appelais mes assurances pour mon auto, là. C'était quelque chose que j'avais jamais fait, là. Fait C'est que, tu sais, toi-même qui dois le il faire, y a là. personne qui va le faire pour moi. Puis ça m'a appris à me faire confiance, puis tu sais, je me suis donné un défi, c'était cette année un défi sportif, là, quelque chose que j'aurais jamais fait, mais ça me donne confiance parce que je me donne une discipline, puis je me donne un défi, puis je le Mmh. respecte. Puis j'ai l'impression que plus je vais le respecter, plus je vais respecter mes petits défis, plus je vais avoir confiance en moi. Puis ça, je pense Ouais. que c'est quelque chose que j'avais pas développé en étant en relation. Puis j'ose croire que si je retombe en relation, quand je vais retomber en relation, ben j'aurai plus ce problème-là parce que je vais avoir vraiment acquis ça pour de vrai, tu Ouais. sais. La confiance va être plus, ancrée en toi. Ouais. Puis, le sport, c'est ça, ça a comme commencé Ouais! à faire partie, Ouais, il y a 1 an pile, en fait, là, quand je t'avouerais que quand on a pas mal pris la décision de comme: «Ouais, je pense que là, c'est vers là qu'on s'en va», ça a comme tombé en même temps qu'un studio de pilates est arrivé, un studio de yoga est arrivé dans notre coin. Je me suis inscrite aux 2, puis là, j'ai comme appris à prendre ces moments-là pour moi, là, tu sais. Je mettais mon téléphone à off, puis tu sais, il faut comprendre aussi que j'ai une relation hyper fusionnelle avec Guillaume, mais j'ai une relation hyper fusionnelle avec Carl aussi, avec qui j'ai le ouais. podcast. Fait que moi, j'ai comme 2 relations Mmh. en même temps, tu sais. Ouais. Fait que quand j'étais pas avec Guillaume, j'étais avec Carl, puis Mmh. non-stop, je suis tout le temps en communication avec un des 2, tu sais. Puis ces moments-là, là, je mettais mon téléphone sur ne pas déranger. Je me prenais 1 heure de mon temps, ça me faisait sentir bien. J'avais l'impression que je me reconnectais à mon corps, à mon cœur, à ma tête, à mon esprit. Puis ça a comme changé vraiment le cours de mon année. Ça m'a vraiment aidé à traverser cette, séparation-là plus doucement, Ouais. puis de me donner plus d'amour à moi. De sentir que tu avais un moment pour toi, au moins, Ouais. tu sais, dans ta semaine, puis Ah, c'était tous les jours, là. ouais. Ouais, j'avais comme plus le Mmh. choix. C'était comme une petite drogue, là, que comme j'avais besoin de juste ben, tu sais, je le disais tantôt, là, pour moi, le bonheur, c'est comme les moments de reconnaissance, le silence. Ben, moi, c'était ça. C'était comme, OK, là, j'ai comme 1 heure, là, je me reconnecte à moi, je me reconnecte à mon corps, puis on dirait qu'après ça, tout allait vraiment mieux. C'est comme si c'était comme une méditation, puis tous les bruits s'enlevaient, puis
je me remettais en priorité. Mmh. Puis ça, c'est quelque chose qu'on oublie de faire, je trouve, Ouais. souvent en couple, c'est de garder ces moments-là pour nous. Fait que là, ça, c'est quelque chose que j'ai comme appris à intégrer, quotidiennement dans ma vie, ouais. Ouais. Puis que tu vas pouvoir sûrement reproduire dans une future relation de qu'est-ce que tu as acquis présentement ou qu'est-ce que tu es en train Ouais. de travailler sur toi, de le reproduire Mmh mh. aussi, tu sais, parce que tu vas avoir une base, puis tu vas savoir à quel point que, 1 heure dans ta journée pour toi, c'est ça que tu as besoin, tu Mmh. sais. Puis je trouve ça intéressant que tantôt tu disais que tu avais comme un peu 2 relations, tu sais, en Ouais. même temps, que tu étais toujours avec quelqu'un, toujours en pas dépendante de quelqu'un, mais Ben, c'est de la oui, c'est ça. codépendance, ouais, ouais. De toujours, s'assurer que la personne est correcte, de toujours Ouais. mais là, c'est pendant ce 1 heure-là, je m'occupe de moi. Ouais. Tu sais, je m'occupe pas de quelqu'un d'autre, Mais là. ça, c'est fou, là. Puis j'ai appris ça, en fait, le terme dépendance, codépendance, parce qu'on a reçu Louise Sigouin sur le Ouais, podcast. Puis elle explique souvent les dynamiques fusionnelles, justement. Il va y avoir une personne dépendante, une personne codépendante. Je vais juste l'expliquer parce que ça se peut qu'il y ait du monde qui ne le comprenne pas. Mais la personne dépendante, c'est la personne elle a besoin que ses besoins soient répondus en premier. C'est souvent cette personne-là qui a donc ben des gros problèmes, puis que c'est donc bien compliqué, puis tout ça. Puis la personne codépendante, c'est elle qui va s'assurer que le besoin de l'autre est répondu en premier, tu sais. Puis dans mon cas, dans plein de cas, en fait, des fois, tu peux être dépendante en relation puis codépendante au travail ou ouais. vice-versa ou les 2. Dans les sphères de ta vie, c'est Exactement, différent. en amitié ou quoi que ce soit. Moi, je réalise que au travail et en amour et en amitié, peut-être un peu moins, mais amour et travail, for sure, je suis la codépendante. C'est-à-dire que dis-moi qu'est-ce que tu as besoin, je vais tout faire pour que tu sois correct, tu sais. Mais ça, c'est rough parce que quand après ça, ces relations-là se terminent, ben là, tu sais plus qu'est-ce que toi tu as besoin, puis qu'est-ce que toi tu as envie. Fait que c'est comme cette quête d'identité un petit peu que tu dois aller chercher. Puis c'est un beau travail, c'est quand même le fun. Moi, j'ai été chanceuse parce que cette rupture-là s'est passée au début de l'été. Fait que, tu sais, on s'entend que l'été, c'est le fun, tu as plein Oui. d'événements, le soleil se couche, il est 10 heures le soir, fait que tes journées sont longues, il y a plein des C'est festivals, déjà un peu une ambiance un petit peu plus, plaisante oui, l'hiver, c'est là. ça, tu sais, fait qu'on dirait que j'ai comme vécu un peu mon down en été, mais le fait que j'ai tellement vu du monde, puis c'était le fun, puis on dirait que ça a comme vraiment mieux, passé que je pensais. Puis là, ben là, l'automne et l'hiver arrivent, fait que là, Ouais, la nostalgie embarque, de plein fouet, mais j'ai l'impression que le plus gros, il a été fait quand même, fait que ouais. ça, c'est le fun, ouais. Qu'est-ce qui tu sais, tu me dis, admettons, puis la taille, ça t'aide. Est-ce qu'il y a autre chose qui t'a aidé ou qui t'aide encore présentement? Mmh. Mettons, outre le sport, parce que là, je me suis mis à plein d'autres sports aussi, là. Je m'inscris à un triathlon, là, Oh l'été prochain, là. wow! Fait que moi, j'ai jamais été sportive. Fait que je me suis donné vraiment ce défi-là parce que sinon, j'avais l'impression que j'allais rester trop souvent chez moi. Je suis quand même quelqu'un qui est bien dans son confort. Mais tu sais, il était rendu des fois 4h30 l'après-midi, puis j'avais rien à faire, puis j'étais comme: «C'est pas vrai que je vais rester chez nous jusqu'à 10 heures». Fait que je me suis comme un peu donné ce défi-là pour sortir de chez Ouais, moi, sortir de ta zone de confort aussi. 100%, puis faire de quoi que personne allait me pousser, que c'est Mmh. vraiment moi qui devais mettre mes souliers, Ouais. là, tu sais? Fait Mais que pour toi, tu sais, un peu oui, ça je pense que ça leur revient que tu as repris du pouvoir sur ta ouais, codépendance. J'ai l'impression de te dire: «OK, je me suis donné cet objectif-là pour moi, puis c'est moi qui va l'atteindre par moi-même, puis ouais, j'ai pas le choix de si je veux, réussir mon objectif, faut que je me mette en action, faut que ouais, je pense à moi en priorité parce ouais. que sinon, ça va pas se réaliser». Ben, c'est que moi, j'avais entendu dire dans des podcasts, là, parce que j'ai écouté plein de podcasts sur, les ruptures, pis ci, pis ça. Puis, tu sais, ils disent, bon, là, peut-être que je vais me tromper dans les chiffres, là, mais je pense que ça prend comme 90 jours à un cerveau à ce qu'il se réhabitue à une habitude, puis ça Mmh. prend comme X nombre de semaines. Je pense que c'est 12 semaines avant que tu ressentes vraiment que tu es détaché de quelqu'un. Gars, me semble que c'était ça. Me semble que c'était genre un 90 jours puis un 12 semaines. C'était comme ça mes 2 mots-clés. Puis moi, j'étais comme, ben là, si mes habitudes, c'est d'être tout le temps avec lui, puis de comme, tu sais, on avait vraiment une routine. On se levait le matin, on allait marcher Bruce, on faisait ci, on faisait ça, tu sais. Là, je suis comme, OK, là, c'est moi qui décide, là. Genre, je peux redécider de faire une nouvelle routine, je peux décider de pas avoir de routine. Fait que j'ai comme, je me suis donné ce défi-là, justement, de reprogrammer mon cerveau Mmh. pendant 30 jours pour voir qu'est-ce que ça allait donner. Et moi, je tiens à dire encore une fois, j'ai jamais été une fille sportive, vraiment pas, mais j'ai toujours trouvé que les filles sportives, c'était des badass, Ah, là. qui était Moi, j'étais cool, comme: ouais, je «Ah ouais, comprends. c'est nice». Puis j'ai croisé une de mes amies qui avait fait un triathlon l'été passé, qui me ressemble un peu, même type de forme que moi. Puis j'étais comme: «Ah, t'as fait un triathlon? Oh my God!» Fait que c'est accessible. Ça veut dire que
je pourrais le faire, tu sais, à 1 an d'intervalle, je pourrais vraiment comme me motiver, puis me préparer, puis avoir une discipline pour y arriver. Puis j'ai rencontré un coach de triathlon, Vincent, que je salue, qui m'a dit: «Ben oui, c'est sûr qu'en 1 an, tu peux atteindre ce défi-là». Puis je me suis donné ce défi-là en me disant comme: «Ben go, ça va m'aider à être plus disciplinée, à reprogrammer mon cerveau comme moi j'ai envie d'être». Tu sais, je me suis vraiment posé la question: «Bon, là, je suis plus Camille, en couple, là, qu'est-ce que je veux être? Wow! Puis comment je peux y arriver?» Je me suis dit: j'ai envie d'être le genre de fille qui m'inspire». Oui. Tu sais, c'est weird là à dire de même, mais Ben, tu sais, en fait, c'est ça qu'il faut faire. Tu sais, des fois, on est comme: «Ah, cette personne-là m'inspire», mais c'est pourquoi, ça. tu sais? Pourquoi cette personne-là t'inspire? «Ah, mais c'est parce qu'elle est sportive, tu ses valeurs». Ben, pourquoi pas essayer de Exact. tu sais, tu deviens pas la personne, mais tu t'inspires de son mode de vie, de ses Ouais. habitudes de vie, là. Ouais, fait que j'étais comme: «Go for it, on y va». Puis j'ai commencé à courir, puis je l'ai documenté. Puis au début, je courais vraiment pas vite, là, des petites distances. Puis rapidement, je pense que les gens ont vu que je me suis améliorée. Là, en 3 mois, je me suis inscrite à un 10 kilomètres. Tu sais, j'ai pas fait des performances incroyables, mais pour quelqu'un qui commençait, ça a Ouais. été pour moi, en tout cas, j'étais fière, vraiment fière de moi. Puis j'ai reçu tellement de beaux messages de gens qui se reconnaissent en moi aussi, des femmes qui se reconnaissent en moi, qui ont peut-être un background semblable au mien, qui ont peut-être une shape un peu qui ressemble à la mienne, puis qui étaient comme: «OK, mais si toi, tu es capable, moi aussi, je suis capable». Puis j'ai reçu tellement de messages de femmes que je les ai inspirées à juste aller bouger dehors, Ouais. à se sentir bien. Puis je pense que les gens ont vu aussi ma lumière revenir. Fait que je pense que c'est ça aussi, c'est que le monde a vu à quel point je me sentais bien, que j'avais confiance en moi. Puis là, je pense que comme tout est dans tout, Ouais. fait que ouais, je pense que je suis quand même assez fière de ça, d'avoir comme tenté de reprogrammer mon cerveau Oui. puis, pour Puis le mieux, tu sais. Puis c'est fou à quel point que de travailler sur notre cerveau parce que, tu sais, on a toutes des programmations, on a toutes des pensées qui vont nuire nos actions parce Ouais, que on se met en action en lien avec nos pensées qu'on a, tu sais. Fait ouais, que de premièrement les déterminer, puis après ça de voir qu'est-ce que je veux modifier, tu sais. Puis je trouve ça full intéressant que tu as dit, tu sais, ça, tu t'es vraiment inspiré des personnes sportives j'ai envie d'être comme ça, puis de croire en toi, de dire que je vais être capable, je vais être capable de le ouais. faire. Mmh. Ben, c'est de se donner un défi moi, je m'étais donné un défi. Qu'est-ce que j'ai toujours voulu faire, mais que dans ma tête, c'était impensable que je fasse, tu sais? Mmh. Puis finalement, peut-être que c'est plus accessible qu'on pense quand tu t'y mets vraiment. Puis Ouais. l'affaire, c'est que là, j'avais comme beaucoup de temps. Puis c'est ça, ben là, gars, c'est pas fait encore, là, fait qu'on pourra s'en reparler dans Ouais. 8 mois, mais c'est quelque chose qui me tente, qui me motive aussi Ouais. à prendre soin de moi parce que je vois le bien que ça me fait. Puis ça serait de mentir de dire qu'à tous les jours, je suis comme: «Ah, j'ai tellement hâte d'aller m'entraîner». C'est pas vrai, là, comme Il y a des journées que ça ne non, tente ça me pas, tente très mais rarement. c'est ça. Mais quand je le fais, par exemple, après ça, je suis fière, puis là, je me sens bien, puis là, c'est ça à quoi tu deviens accro. C'est pas à te mettre tes souliers pour aller au gym, c'est le après que tu es comme: «Ah, Ouais. c'est La vrai que ça fait du bien». dopamine Ouais, ouais, que ouais, ça fait, là, c'est 100 le sport, c'est un des meilleurs remèdes, là, ben, au honnêtement, niveau de moi, ça sa a santé été puis tu mentale. sais, j'ai eu d'autres amis aussi qui ont vécu des ruptures, qui ont fait un peu comme moi, qui se sont mis à la course, puis à ci, puis à ça, puis on est tous en ce moment ça me fait rire parce que j'avais vu un TikTok qui était comme, si vous vous demandiez c'est qui s'est fait laisser, regardez qui a commencé à courir. C'est excellent. Puis moi et mon ami, on était comme: «Ouais, c'est ça, clairement, c'est nous». Mais fait que tu sais, on dirait qu'il y a comme quelque chose là-dedans aussi qui est comme empowering là, de Ouais. comme, comment on dit ça en français? Ben, Le puissant, oui, ouais, là, ouais. c'est quelque chose de Le puissant de comme pouvoir, de se reprendre en main puis de faire comme: «OK, comme I can do this», puis en même temps, c'est un peu un genre de revanche, là, que tu es comme: je suis «Reg capable je de suis capable», puis ouais. c'est ça, tu sais. Fait que ça, Mmh. c'était moi comment ça a marché dans ma tête, là, ouais. Ouais, puis je pense que des fois, on le sous-estime, là, de juste aller bouger, de juste aller marcher, à quel point que ça calme tes esprits aussi, 100 ça ouais. réduit ton stress. Fait que est-ce que tu dirais que le fait d'avoir commencé vraiment à faire du sport, c'est pas mal une des choses qui t'a aidé le plus dans ta rupture? Oui, puis, la thérapie. J'ai commencé en même temps, là, vraiment, j'étais en mode: «OK, on se reconstruit avant Mmh. que le bateau, il coule au complet», là. Fait que j'ai comme commencé un peu avant, Ouais, parce que je sentais que ça s'en venait aussi, puis que j'allais avoir besoin d'outils et de ressources ouais, parce que j'étais toute seule, j'avais jamais vécu ça. Hem, j'avais personne dans mon entourage que j'avais l'impression que je pouvais vraiment prendre leurs conseils ou, qui avait vécu quelque chose comme mmh, moi, tu sais? C'est quand même assez, spécial, là, ce qu'on a vécu Guillaume et moi. Fait que, ouais, j'avais comme l'impression que j'étais un peu toute seule dans mon bateau. Fait que je suis allée chercher des ressources. Fait que, entre autres, c'était ma thérapeute qui m'avait beaucoup conseillé d'aller chercher le plus d'informations possible sur plein de choses. Fait que, tu sais, je me souviens quand
On avait parlé de justement que je déménage, ben là, moi, c'était comme la fin du monde, puis elle est comme: «Va juste chercher de l'information. L'information, c'est le pouvoir», puis ça me rappelait tout le temps comme: «OK, comme je suis capable de tout faire, là, je suis une grande fille», là, tu sais? Puis on dirait que c'était comme ça le petit j'avais peur de devenir adulte, Mmh. tu sais, parce qu'on a commencé à sortir ensemble, j'avais 20 c'est ça, 25-26. Vous avez On était créé quand votre même jeunes, là. ouais. Pour moi, à 25-26, c'était encore un peu jeune, puis on dirait que là, rendue à 34, je suis comme: «Ben là, tu sais, mes amis ont tous des enfants, là, tu sais, c'est des adultes, là, comme ça va Camille, là, tu es capable de te gérer», tu sais? Fait qu'on dirait que c'est comme de me faire confiance pour ces affaires-là, ça a été vraiment difficile, mais d'aller chercher cette information-là, puis c'est ça qui m'a aidée. Fait que ouais, je pense que la thérapie, ça a été d'avoir quelqu'un de l'extérieur qui m'écoutait, qui me jugeait pas, qui pouvait me donner des outils pour m'aider. Puis elle m'a beaucoup parlé de la résilience aussi, tu sais, je lui parlais beaucoup, puis ce qui lui revenait beaucoup, c'était à quel point j'avais une grande résilience, puis moi, c'est une qualité que mon père avait là, que j'ai toujours admirée chez lui, c'est que admettons, je sais pas, il se passait quelque chose de tu sais, mon père, il est décédé maintenant, mais tu sais, il a fait un AVC, il a eu le cancer, il a eu des pierres au Mmh. rein, il y a eu beaucoup, tu sais, il est parti de la France, il est venu ici, il s'est séparé, puis il en a jamais voulu à personne, il a tout le temps été super optimiste. Mon père m'a jamais chicané, là. Des fois, je pouvais couler des examens, puis il était comme: «OK, ben, tu te reprendras au prochain», tu sais? Très Puis résilient. ouais, c'était comme vraiment une belle qualité que j'ose croire que j'ai en moi. Puis quand j'ai parlé à ma thérapeute de tout ce qui se passait, j'étais au Costa Rica, j'avais pris un 2 semaines là, avec une de mes amies pour juste être en dehors de mon environnement, juste comme m'essayer de me reconnecter. Puis à tous les jours, on faisait du yoga, puis ça m'a vraiment aidée. Puis je lui ai parlé au Costa Rica à ma psy, puis elle m'a dit: «Prends des photos de chaque chose qui te rappelle la résilience». Puis j'avais pris comme ça m'avait vraiment amenée à être full consciente pendant ce voyage-là, à observer chaque affaire puis me dire comme: «OK, qu'est-ce qui me fait rappeler la résilience?» Puis j'avais pris comme, le sunset. Fait que là, je me disais: «Hey, le coucher de soleil, tu sais, c'est quelque chose qui finit, mais que le lendemain, ça recommence». Tu sais, c'est comme des fois, des fois, tu as pas de sunset puis c'est décevant, mais le lendemain, tu Il vas avoir un beau revient. sunrise. Ou tu sais, comme je trouve que la météo, c'est très résilient, là, je veux Ouais. dire, la nature. C'est des bons exemples. Souvent, je Ouais. fais le parallèle de, tu sais, il y a des journées de nuages, de pluie, des fois pendant une semaine qu'on voit pas le soleil, qu'on pense qu'il va jamais C'est revenir, les mais émotions, là, c'est oui, vraiment ça. mais il finit par revenir le soleil, là. On me disait toujours ça, les émotions, c'est comme des nuages, c'est comme, la pluie, le beau Ouais, temps va revenir, puis il faut les laisser passer, il faut les ouais. observer, puis les laisser passer. Puis je pense que ça, la résilience, ça serait la chose que je conseillerais à tout le monde de développer. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est inné en Mmh. moi, mais je pense que c'est quelque chose que tu peux développer dans la Ouais, vie, je pense, 100 d'être là. optimiste, faire comme Mais comme tu dis, c'est un peu de reprogrammer son ouais, cerveau, de se mettre, en action qui tu sais, de juste faire une action qui va t'aider à être dans la résilience, tu sais. ouais. Puis des fois, c'est admettons, on fait l'exemple avec le sport. Même si c'est pas une résilience, admettons vraiment, comme de ta personne, mais c'est une sorte de résilience de à chaque fois, je me lève puis je vais faire mon sport. Ça Mmh. reste une résilience, oui, Oui, c'est puis des fois, il y a des entraînements que tu as fait un moins bon temps ou que ça s'est moins bien passé, mais mmh au moins tu l'as fait, tu sais. ouais. Puis tu pas besoin d'être tout le temps meilleur que la dernière fois. Je pense que de juste show up, c'est déjà la meilleure chose à faire, tu sais. Mmh. Ouais, c'est vrai. Mais je pense que la résilience, c'est un des mots qui aide aussi des Ouais, fois dans des moments difficiles de se dire comme tu l'as à l'intérieur de toi. 100 on l'a tous, là. Il faut juste, Mmh. pour moi, c'est un muscle, là, un peu comme, le pardon, un peu comme l'amour, un peu comme, mettre ses limites. Tu sais, c'est tous des muscles qu'il faut travailler puis qu'il Mmh. faut apprendre à incarner, mais c'est ça. Je pense que tout part aussi de nos parents, comment ils nous ont élevés. Fait que, tu sais, moi, j'ai des amis que leurs parents leur ont pas vraiment appris à mettre leurs limites ou leur ont pas appris à pardonner, tu sais. Fait que c'est des personnes qui sont hyper rancunières, puis il y a Ouais. moi qui pardonne tout, tout le temps. Moi, je suis un peu dans l'optique qu'on est des êtres humains qui font plein d'erreurs, puis il faut avoir de l'empathie envers bon, c'est sûr qu'il y a des erreurs impardonnables puis Ouais. des actes Tout impardonnables, dépendamment. là, mais je suis quand même de la génération ben, pas de la génération, c'est pas ça que je veux dire, mais du type de personnes qui aiment pardonner. Ouais. Mais ça va aussi, comme tu dis, beaucoup dans l'éducation, comment que Ouais. nos parents nous ont élevés ou juste comment qu'on a vu nos parents, Ouais, c'est agir, ça. Tu sais, moi, mes parents se sont séparés quand j'avais 5 ans, 6 ans, puis ma mère s'est remariée par après, elle est encore avec son mari, puis
quand mon père est tombé vraiment malade, puis qu'il était, bon, à l'hôpital, c'est ma mère qui était là, tu sais. C'est ma mère qui était sa proche aidante, c'est ma mère qui était là à son dernier souffle. C'était pas moi qui étais là, c'était pas mon frère, c'était ma mère qui était là. Puis pour moi, c'était tellement une belle preuve, de résilience, mais aussi une belle preuve d'amour et d'amitié qu'elle portait à mon père, tu sais. Puis ça, je pense que c'est pour ça que j'agis comme ça maintenant avec Guillaume, parce que j'ai vu mes parents agir comme ça, d'être des meilleurs amis, même après ça, que c'est elle qui était là, tu sais, puis que mon père, il la FaceTimait à tous les jours, puis je trouvais ça beau de voir leur relation, puis moi, ça m'a inspirée à agir comme ça aussi quand ça s'est terminé, tu sais, de pas partir en guerre, de pas par pour moi, ça me prend plus d'énergie d'être frustrée. Ouais. Pour vrai, là, je te le dis, là, il y a des journées que j'étais en crise, là, puis je me disais: «Je l'haïs, je veux plus jamais le voir», comme je voulais prendre mes affaires puis dire: «Parle-moi plus jamais». Puis après 1 heure, j'étais comme: «OK, là, genre, je peux me calmer». Là, tu sais, on dirait que comme Mais les moi-même, c'est pas en moi, tu sais, mais cette émotion-là, je pense que, tu sais, elle était là pour une raison parce oui, que peut-être qu'il y a des choses que toi, tu t'es dit: «Ben, tu sais, j'aurais pas voulu que ça soit comme ben, ça», c'est sûr, mais tu sais. la colère, après ça, tu as été capable de la voir en autre chose, tu Ouais, sais, puis tu as un peu décidé dans quel camp que je vais, puis c'est plate, mais dans une rupture, c'est ça. ouais, Tu sais, moi, mes parents se sont séparés il y a comme 2 ans, puis ma mère, ça a été une décision qu'elle a prise, soit qu'elle allait dans le la camp haine. de la haine ou du pardon et de Ouais, l'amour, puis elle est ouais. allée là-dedans, puis ça a fait du bien, Mais c'est mais plus doux, tu sais? ouais, C'est plus doux, mais je c'est une trouve. grosse décision, tu sais, aussi à Ben, faire. j'ose croire aussi. Bon, ça, c'est mon psychopop à 2 scènes, là. Avec mon expérience que j'ai eue. Là, encore une fois, je réitère, mais il y a pas eu un acte impardonnable, là. Tu sais, je parle pas de quelqu'un qui a eu nécessairement une trahison ou violence ou quoi que ce soit, mais j'ose croire que quand les gens se séparent, puis qu'il y a une des 2 personnes ou les 2 personnes qui décident d'aller dans la haine, qu'il y a beaucoup d'ego là-dedans, tu sais. Ouais, ben Parce oui. que tu es blessé, fait que là, tu pardonnes pas à l'autre parce que toi, tu es blessé, tu sais. Puis nous, là, on se rappelait tout le temps ça. Des fois, on parlait, puis on se regardait, puis on était comme: «Bon, là, c'est ton ego qui parle, là? Comme, on Ouais. va juste se calmer un petit peu». Là, nous, on se disait ça, là: «On va juste se calmer», tu sais? Puis Mmh. tout de suite, on était capable de shake it off puis faire Ouais. comme: «OK, là, pourquoi j'ai réagi comme ça?» Tu sais? Fait qu'on Mmh. était vraiment dans cette communication-là. Puis ça, pour moi, ça a été tellement bénéfique dans notre relation, mais aussi pour moi, de nommer les choses parce que c'est tough de nommer, tu sais. Mais une fois que tu nommes, l'autre personne, si elle les comprend, puis elle est dans l'ouverture, le respect, l'amour, il y a aucune raison vraiment d'aller dans la haine, tu sais. Ouais. Puis il y en a qui vont dire: «Moi, c'est mieux qu'il y ait le no contact puis qu'on se parle plus. Pour moi, c'est mieux puis c'est correct», mais je pense pas qu'il faut, souhaiter, Le du mal ou Ouais. quoi que ce soit à Puis l'autre tu sais, personne, tu sais. encore là-dedans, dans le sens que pas avoir de contact, c'est correct, mais tu Oui, peux pas avoir de contact sans être dans la haine. ouais, Tu sais, c'est ça. ouais, Fait que c'est un choix aussi à faire. Puis des fois, c'est pas un choix facile, mais comme tu dis, c'est souvent quand on est blessé, l'ego qui va parler. Tu sais, être blessé, c'est 100% valide. C'est ouais. comment que tu vas le démontrer. Mmh. Tu sais, tu peux le nommer à la personne. Là, je me sens blessée présentement. Je me sens triste présentement, donc j'ai Mmh. pas envie de, Je me suis etc. sentie, trahie, je me suis sentie, Mm. pas respectée, tu sais, tout C'est ça, c'est valide, ça, c'est ça, 100%. tout c'est valide, c'est la Ouais. manière dont on va le dire, puis des fois l'ego prend la place quand là on tombe dans la haine. Oui, puis je pense aussi des fois on dit: «Ah, c'est donc bien facile de se mettre dans la peau de l'autre», mais je pense pas que les gens réalisent que des fois, si tu avais été dans sa situation, peut-être tu aurais fait la même chose, tu sais? Moi, Mmh. j'ose croire aussi qu'on est tous à notre première vie. Ben, en fait, Ben on oui. est tous à notre première vie humaine. Bon, OK, il Ouais. y en a qui croient à la réincarnation, c'est correct, mais comme c'est une expérience unique qu'on est en train de vivre, puis je pense qu'on apprend tous de nos erreurs, Mmh. puis des épreuves, tu sais? Fait qu'il faut être, reconnaissant de ça, mais il faut aussi, genre, se prendre un 2. Moi, j'aime ça dire ça, là, on va juste se prendre un 2 là, comme Ouais. on peut se calmer, là, comme il y a des choses pires que ça dans la Mmh. vie des fois. Fait que je pense que Relativiser un petit peu. ouais, d'avoir d'autres Mmh. perspectives, puis je pense qu'il manque d'amour dans le monde, point. Fait que si on est capable de rester dans l'amour, ça je dis pas, d'inviter, ton ex, à ton party de fête, c'est pas ça que je dis, mais de juste pas souhaiter le mauvais, tu sais. Ouais. Si tu avais un conseil, juste avant qu'on termine, un conseil pour quelqu'un qui vit une rupture, ça serait quoi ce conseil-là? Mmh. Tu sais, c'est ça, chaque rupture est tellement unique. Il y en a qui vont exprimer leurs besoins, leurs émotions en écrivant. Il y en a Mmh. qui vont extérioriser leurs émotions en faisant du sport. Il y en a qui vont l'extérioriser en buvant une pinte d'alcool puis en fumant un joint. Je veux dire, je pense que tout est valide avec les choses que toi, tu as envie de vivre, mais je dirais que mon conseil principal, ça serait vraiment de
le vivre, de pas essayer de le Le nier. le nier, mais vraiment de s'entourer des gens puis des choses qui te font réellement du bien, puis de prendre le temps de prendre le temps. De laisser le temps faire les choses, puis que la guérison, ça se passe pas en une journée, Mmh. dépendamment de la grosseur de la coupure, mais le temps fait bien les choses, puis il y a personne qui meurt d'amour, Ah, je trouve ça beau. tu sais? Ouais. Même si des fois, pour l'avoir vécu, là, ça fait Tu as une tellement mal, là. impression. Tu as comme l'impression que ton cœur va s'arracher puis que ta vie est finie, là. Moi, il y a eu des moments où j'étais comme: «Ben, pour vrai, à quoi ça sert de vivre?» Je veux dire, mon futur est détruit, je sais plus qui je suis. Est-ce que vraiment il y a quelqu'un qui va m'aimer comme je suis? Est-ce que je vais retrouver cette chimie-là avec quelqu'un? C'est impossible, tu sais? Mais j'ose croire que la vie fait bien les choses, puis de garder espoir. Ouais, le mot espoir, je pense que c'est Ouais, mais moi, ça m'a fait du bien, tu sais. Il y a plein de monde qui sont comme: «Ah, tu encore espoir de revenir avec?» C'est pas ça, tu sais, mais je garde espoir qu'il y a quelque chose de bien qui arrive. ouais. Puis dans notre cas, on s'est jamais dit: «On va jamais plus être en» ça a jamais été cette fin-là. C'était Ouais. comme: «Vivons cette expérience de ne plus être ensemble, voyons voir». Mmh. Fait que oui, il y a encore un espoir, nous, dans notre cas, de faire, ben, peut-être que dans quelques mois, quelques années, on va se retrouver, puis on va être mieux dans nos vies, puis on va avoir été chercher les réponses qu'on avait besoin. Puis si ça reconnecte, puis si on voit que c'est aligné avec nous, peut-être, tu sais. Ouais. Fait qu'il y a comme quelque chose de beau là-dedans, dans ce petit espoir-là Ouais. de la vie, qu'il y a quelque chose de mieux, tu sais. Que tout ce qui arrive en ce moment, c'est vraiment pour que quelque chose de mieux De s'en mieux vienne, qui tu sais. arrive, Ouais. ouais. Merci tellement, Ben là, Camille, merci. pour cette belle discussion. On dirait que j'aurais tellement encore continué, Ben là, à on t'entendre a-tu du parler. temps ou? Il est quelle heure? Mais j'ai aimé ça aussi entendre parce que c'est un peu comme moi quand je fais mon podcast, je parle pas beaucoup de moi, mais je trouve ça le fun d'avoir vraiment vu ta personne encore plus, même si oui, on la voit Ouais, mais dans. c'est pas pareil. Ouais, Ouais, c'est c'est pas là, c'est pareil. vraiment tes pensées, tes réflexions. Fait que je pense que ça, c'est de quoi d'important. Mmh. Puis je voulais te dire que, tu sais, qu'est-ce que tu montres sur les réseaux, je pense que ça fait du bien à beaucoup de personnes. La vidéo là, que tu avais publiée, Ah ouais, ça a marché, hein, cette vidéo-là. My ouais, God. vraiment, de Ouais. comme toi dans les moments plus rough, puis là, de voir que ça va mieux. Je pense que ça donne espoir aux personnes de se dire qu'il faut passer par là, mais qu'il y a quelque Hey, chose de faites-le beau. ce défi-là, en fait. Moi, Ouais. c'était un défi parce que c'est pas le réflexe qu'on a de se filmer quand on pleure, là, on s'entend, là. Puis j'étais comme: «Non, moi, j'ai envie de me rappeler de ces moments-là aussi tu sais, j'étais tellement vulnérable, tellement triste, tellement au bout du rouleau, là». Mmh. Puis je me suis filmée dans ces moments-là pour me rappeler que, ça passe. Puis après ça, quand je vois les 2 extrêmes de Ouais. moi qui pleure, puis après ça, moi qui est tellement heureuse avec mes Et amis, je suis qui comme: «Oh my God, wow!» Je trouve que c'est ça je pense que c'est ça qui a fait en sorte que le monde a trouvé ça inspirant, c'est de voir Mmh. les 2 bords Oui. parce que le monde montre pas les côtés négatifs d'une Ouais. rupture, mais il y en a, là, on se le cachera pas, là. C'est sûr que puis moi, j'étais du genre à pas vouloir en parler à personne, pas vouloir le montrer, tu sais, j'en ai pas parlé, j'ai été très très discrète sur mes réseaux sociaux pendant des mois et des mois parce que je vivais ça, mais quand j'étais enfin prête d'en parler, c'est là que j'ai vu l'impact que ça avait puis le bien que ça a pu faire. Fait que faites cet exercice-là aussi, tu sais, si vous Je êtes en pense train de vivre ça. je pense que ça donne aussi ça peut faire un peu une rétrospective de ça a été difficile, puis là, Ouais, je me sens mieux, tu sais, de voir que, hey, j'ai passé par là, j'ai été capable. Tu sais, tantôt, tu parlais de la ouais. confiance, mais de voir que, puis tu sais, la confiance, c'est un petit peu ça, c'est de se dire, peu importe dans quelle situation, je vais réussir à m'en Mmh. sortir. C'est la plus belle chose qu'on peut s'offrir, c'est d'avoir confiance en soi, ouais. Mmh. Un gros Merci. 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 Oh! Tu été calme, toi? Ouais, il est trop Tu été bon. calme, mon amour? Oui. Oh, il est beau, beau, beau. Viens ici, Boubou. Viens voir maman. Viens voir maman. Viens voir maman. Oh, Il va trop mignon. Ça, je suis mine, par contre. Mais comme Stan il faisait ça, moi, c'est un chien. non, je peux pas. Ouais, c'est vrai, pour une belle capture. Oh. C'est juste moi qui est en arrière. Les petites mains. Ça fuck toute la chaîne. Content.